À la base, j'étais pas veneur. Moi, je suis passionné de cerfs. C'est le cerf qui m'a amené à la chasse à courre. Donc la chasse à courre du cerf me permettait de voir encore plus de cerfs dans mes journées, quoi. En fait, ça permettait, je suivais le cerf pendant les laissés courts. Et du coup, je voyais le cerf, je voyais le cerf, je voyais le cerf, jusqu'à la fin s'il y en avait une. Et puis voilà, c'était vraiment, je faisais des photos pareilles des animaux. Je me baladais en forêt, enfin, c'était vraiment quelque chose que j'appréciais énormément. Alors ce que je mets en place, c'est donc une étude du cerf pendant le brame, où j'essaye de cartographier les cerfs, de voir le plus de cerfs possible, sans jamais déranger les animaux. Donc voilà, je ne suis pas photographe dans l'âme à la base. La photographie, c'est vraiment un support pour moi pour me permettre d'étudier cet animal. En sachant que si la photo est belle, j'essaie quand même de faire des belles prises de vue, c'est aussi l'intérêt, quoi. Aujourd'hui, je suis 3 places de brame qui font en moyenne, je dirais, entre 300 et 500 hectares de forêt. Et donc le but, c'est de photographier le plus possible de cerfs pour connaître la population. Donc je photographie aussi bien les jeunes, les moins jeunes que les dicors, et j'essaie de retrouver les animaux d'une année sur l'autre. Ça, c'est vraiment le bonheur de retrouver un cerf qu'on avait vu l'année dernière, qu'on n'a pas vu de l'hiver et qu'on retrouve au brame tout de suite, soit parce qu'il a une oreille coupée, soit un œil crevé, soit la forme de ses bois, la manière dont il est fait, la manière dont il se déplace, etc. Donc ça, on essaie de faire le plus possible de photos d'animaux. Donc je photographie en moyenne une 60aine de cerfs par saison de brame. Et après, donc la période des mues arrive, donc mois de février, donc mi-février pour les plus gros cerfs pour chez nous. Enfin, après, c'est pas une question de grosseur de bois ou d'âge du cerf, tout ça c'est une question d'hormones, donc tous les cerfs sont pas réglés pareil. Mais bon, bref, c'est un autre débat. Et donc certains cerfs perdent leur bois, on va dire mi-février pour nous, hein, pour les plus gros. Et ça va durer jusqu'à, pour les cerfs d'Icor, jusqu'à mi-mars, fin mars. Et après les dagues, les secondes têtes, daguiers, troisième tête, ça va s'échelonner jusqu'au fin avril, quoi. Donc voilà, et ça vraiment le bonheur en cherchant les bois des cerfs, c'est d'essayer de trouver les bois des cerfs qu'on connaît, du brame ou qu'on a photographié, quoi. Ça c'est vraiment le bonheur de trouver la mue du cerf qu'on connaît depuis 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ans, quoi. Et aussi ce qui est assez incroyable, c'est qu'il y a des bois de cerfs que je prends en photo depuis 10 ans que je n'ai jamais trouvé. Et après, vous pouvez dire, il y a toujours un chasseur qui va trouver ça, un ramasseur de champignons, un vététiste ou comme ça, et c'est des bois de cerfs. Peut-être qu'ils ont été ramassés, moi je n'ai pas été au courant, mais je n'ai jamais trouvé ces bois de cerfs. Donc c'est des cerfs, je ne sais pas où ils passent l'hiver, je ne sais pas où ils refont leur tête, je ne sais pas où ils sont en velours, et je les revois, ils réapparaissent comme par enchantement pendant le brame, c'est assez incroyable, quoi, assez incroyable. J'ai écrit 2 livres, donc c'est 11 ans de photos, 5 ans dans le premier, 6 ans dans le deuxième, ça s'appelle Quand le cerf se raconte, et Quand le cerf se raconte la suite. Donc c'est une cartographie des cerfs de la région. J'ai essayé de sélectionner les meilleures photos. Il y a les noms des cerfs dans chaque livre avec les années. Donc par exemple, j'ai suivi un cerf sur 2005, 2006, 2007, 2008, 2009. Là, il y a un cerf que je suis depuis 2009. Donc il y a toutes les photos du cerf. Donc dans le 1, il y a une photo de lui en 2009 et après 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015. Donc c'est assez intéressant de voir comment évolue le cerf, la manière dont il vieillit, la manière dont il se déplace et puis la manière dont évoluent ses bois. Parce que c'est quand même ce qui intéresse le plus les gens, c'est les bois du cerf, le fameux trophée, quoi. Ça fait plusieurs années que j'accompagne les gens avec la Fédération départementale de la chasse au brame. Donc on reçoit les gens souvent dans une salle des fêtes ou dans le cinéma, etc. Donc il y a tout un topo qui est fait pour leur expliquer comment le cerf est arrivé ici, comment il s'est développé, sa chasse, sa biodynamique, comment il se nourrit. Enfin, on fait vraiment un exposé le plus large possible sur le cerf, donc ça c'est très intéressant, ça dure environ 1 heure, 1 heure et quart. Et ensuite on prend les gens par groupe, donc on fait en général 5 groupes, on emmène les gens sur les différentes places de brame. Donc on est à peu près, il y a 2, 3 voitures maximum, donc une dizaine de personnes, on prend une dizaine de personnes. Et là le but c'est vraiment d'écouter les cerfs au plus près possible. Donc on leur explique qu'il ne faut pas qu'ils aient de lampe de poche, pas claquer les portières, enfin le but c'est de respecter, de ne pas déranger le rude, quoi. On ne va pas en forêt pour courir derrière les animaux, quoi. Et donc le but de ces soirées, c'était de aussi faire connaître aux gens l'espèce, l'histoire de cette espèce, le fait que le chasseur aujourd'hui est gestionnaire de cette espèce, en relation avec les propriétaires, donc c'est les exploitants forestiers et les exploitants agricoles majoritairement, et aussi faire comprendre aux gens que le chasseur se bat en permanence pour protéger son milieu. Que le chasseur n'est pas... cette image de destructeur, malheureusement, ça lui colle un peu à la peau aujourd'hui, ça fait mal au chasseur. Donc le chasseur est avant tout un gestionnaire, le chasseur a amené le cerf dans le Médoc, le cerf est aujourd'hui très présent dans le Médoc grâce au chasseur. Voilà. Donc quand je dis protéger son milieu, c'est se battre pour une urbanisation réfléchie, par exemple, voilà, de faire en sorte que les animaux puissent circuler, les lotissements, on essaie de les regrouper,
plutôt qu'à les mettre dans des habitats qui étaient des habitats des animaux. Travailler intelligemment, en fait, voilà, c'est l'idée. Donc au début, on invitait les gens juste pour participer au comptage et discuter avec eux. Et ensuite, la fédération a repris le dossier il y a maintenant 4 ou 5 ans. Et en fait, maintenant, on invite les gens à s'asseoir, comme on l'a fait ce soir. Et on invite les gens à s'asseoir. Et en fait, on leur projette un PowerPoint sur lequel on explique vraiment toute l'histoire du cerf et les 4 saisons du cerf, en fait. Parce que le cerf, c'est un animal qui a un rythme de vie au fil des saisons qui est intéressant. Donc l'intérêt de ces soirées, en fait, c'est vraiment expliquer aux gens ce que c'était que l'espèce du cerf et sa gestion. Ensuite, ça c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est expliquer aux gens qu'on ne peut pas faire n'importe quoi avec la nature. Et on ne peut pas se pointer en se disant il y a des cerfs qui brament, j'arrive, je garde ma voiture, je vais essayer de les approcher au plus près. Après, c'est à nous de savoir ce qu'on veut. Si on veut que le Rude du Cerf soit toujours un grand spectacle, c'est à nous de le respecter le plus possible, parce qu'il faut savoir qu'il y a des régions de France où justement ça a été la foire d'Empoigne. Nous, on est une région qui est encore assez préservée pour ça, mais sinon il y a vraiment des régions de France, où, notamment autour de la ceinture parisienne, etc., où les cerfs ne brament que la nuit, quoi. Vous avez des cerfs qui vont démarrer à bramer à 10h, ça va se terminer à 5h du matin, terminé, quoi. Donc il faut savoir que d'une part, on va déranger les animaux. Si on dérange les animaux, c'est pas bon du tout, parce que le cerf qui est dérangé alors qu'il s'est mis quelques biches de côté pour pouvoir les saillir, s'il est dérangé, tout le lard, ce qu'on appelle une lard, les cerfs et biches, ça va exploser. Les biches vont partir d'un côté, les cerfs de l'autre. Le cerf va avoir du mal à retrouver ses biches. Ces biches vont pas forcément être ressaillies par un autre cerf. Donc en fait, c'est assez mauvais pour la dynamique de l'espèce. Et on sait qu'un gibier, pour être bien dans son milieu, il faut qu'il soit relativement tranquille, surtout dans les périodes de reproduction, comme le brame. Voilà. Il faut rester à sa voiture le plus calmement possible, pas claquer les portières, pas de lampe de poche, on n'éclaire pas. Et comme ça, tout le monde en profite. Et c'est justement que là, le partage se fait le mieux, quoi.